Voilà pourquoi je me lève à 5 heures tous les matins. Pour commencer la vidéo, j'ai envie de dire qu'il est dans ma nature de me lever tôt le matin depuis tout petit. J'ai pris du plaisir à me lever dès qu'il faisait jour. Évidemment, lors de mon adolescence et toutes les sorties, etc., ça a été compliqué de tenir cela. Du coup, j'ai complètement laissé tomber le truc. Mais en revenant un peu à ce que j'aime, à qui j'étais, en intériorisant un peu, je me suis rendu compte que c'était pertinent pour moi de me lever tôt le matin, de commencer ma journée tôt le matin et du coup de la finir un peu plus tôt également. Actuellement, on voit beaucoup de livres de développement personnel, de podcasts, de contenu autour du Miracle Morning, des habitudes que les gens qui ont réussi utilisent, etc. Où l'on cite beaucoup le fait de se lever tôt le matin. Certains disent même qu'ils se lèvent à 4 heures du matin, 3 heures du matin, on entend un peu de tout. Personnellement, je n'ai jamais consulté ce genre de contenu, ça n'a jamais été une motivation pour moi. La motivation vient du fait que je m'écoute intérieurement, que ça fait du sens pour moi de me lever tôt le matin. Du coup, je suis simplement mon instinct et ma nature au final. Évidemment, je suis convaincu que tout le monde peut essayer et réussir le fait de se lever tôt le matin. Évidemment, il faut mettre en place certaines choses, notamment une nuit de sommeil qui est réparatrice avec des heures suffisantes. Toutefois, avec un peu de volonté, vous allez y arriver et éventuellement trouver un bienfait comme moi je le trouve à se lever tôt le matin. Encore une fois, c'est une décision qui appartient à chacun. Pour bien commencer sa journée, il convient de rythmer sa matinée. Si vous gagnez 1 heure sur votre journée, il convient de placer des étapes qui sont pertinentes, qui sont optimisées, j'ai envie de dire. Premièrement, vous pouvez vous dire je bois un verre d'eau, deuxièmement je me douche, troisièmement je déjeune en écoutant un podcast et finalement je me laisse une demi-heure pour faire des activités qui me tiennent à cœur. Ça peut être de la méditation, du sport, ça peut être de la lecture, d'une formation. Le fait est qu'il serait dommage de gâcher ce précieux temps à regarder une série, à regarder un film, à jouer sur son téléphone ou passer son temps sur les réseaux sociaux. Concernant mon téléphone portable, je l'utilise comme réveil, du coup j'arrête mon réveil, je me lève, je me laisse 3 minutes pour consulter ce qui est important, ce qui ne l'est pas et ensuite je le repose pendant 1 heure et je ne touche plus du tout. Je pense que c'est essentiel, sinon on est vite happé par tout ce qui est notifications, réseaux sociaux, photos, machin, les mails, etc. C'est vraiment un condensé et un aspirateur à énergie et à temps et évidemment ce n'est pas le bon moment le matin à 5h30 de commencer sa journée d'une telle façon. Ce que j'aime particulièrement le matin tôt, c'est que tout est calme, il n'y a pas de bruit à l'extérieur. Si vous habitez en ville, vous allez le remarquer, il n'y a pas grand monde qui est dehors, personne n'est encore réveillé, du coup il n'y a pas d'appel, de notification ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, vous êtes reposé, vous avez le plein d'énergie, vous êtes à 100% de batterie pour commencer votre journée et c'est à mon avis le meilleur moment pour être productif et faire des choses pour soi. Après on a tous des activités qui sont différentes. Personnellement j'aime lire, j'aime me former le matin avec, j'ai envie de dire, le cerveau qui est frais, qui est prêt à l'emploi et qui est prêt à ingurgiter des informations. En tout cas c'est comme ça que je le ressens. Avec l'habitude, je sens que c'est vraiment le cas. Évidemment, si vous commencez une routine en vous levant plus tôt, ça va peut-être être un peu dur les premiers jours, mais au final, vous allez voir que la productivité est vraiment accrue, boostée lorsque l'on se lève à ces heures-là et que l'on commence directement à plonger dans ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne. Évidemment, il vous appartient de trouver l'activité qui vous fait plaisir. Certains voudront aller faire du sport directement, certains voudront faire de la méditation, certains voudront faire de la mobilité ou du yoga ou ce genre de choses. D'autres préféreront lire ou, comme je l'ai dit, se former. Il convient cependant de faire quelque chose qui va vous pousser vers l'avant, qui va vous permettre de vous élever, de vous cultiver, de vous amener à un point qui est plus évolué que ce que vous êtes actuellement, encore une fois en faisant une activité qui va être enrichissante. Évidemment, les heures de sommeil sont très intéressantes, le nombre d'heures de sommeil est très intéressant. Si vous vous levez plus tôt le matin, évidemment, le but n'est pas d'empiéter sur votre sommeil pour vous lever plus tôt, mais de rééquilibrer votre nuit, de la reproportionner, je ne sais pas comment on dit ça.
en vous couchant plus tôt le soir pour avoir votre quota de sommeil. Et encore une fois, selon le nombre de sommeil, le nombre d'heures de sommeil que vous devez avoir, que ce soit 6, 7, 8 ou 9 heures. Ça, c'est encore une fois personnel et à respecter en priorité. Un point très intéressant lorsque vous allez vous coucher tôt, c'est que vous allez engranger plus d'heures de sommeil avant minuit. Ces heures-là sont à mon sens précieuses et je pense que d'autres personnes pensent comme moi. Je ne sais pas si ça s'explique scientifiquement ou s'il y a une raison, une explication valable par rapport à ça. Le fait est que je pense que si vous dormez 7 heures entre minuit et 7 heures le matin ou entre 22 heures et 5 heures, ça va être plus intéressant d'avoir des heures de sommeil avant minuit pour avoir un sommeil plus réparateur, de qualité au final. Toujours concernant le sommeil, vous pouvez ajouter une sieste au besoin. Personnellement, je suis vraiment pas un amateur de sieste, j'ai toujours détesté cela, j'ai toujours eu du mal à me réveiller après. Du coup, c'était plus quelque chose de délétère que de positif dans ma journée. Toutefois, je reviens un peu en arrière et je me dis, ah, peut-être que finalement c'est assez intéressant parce que quand on est fatigué et ce n'est pas en prenant un café, des boissons énergisantes ou encore des huiles essentielles que l'on va se rebooster réellement. C'est juste un masquant temporaire du sommeil. Et que si on est fatigué, au final, autant s'écouter et se laisser 15 minutes pour faire une turbo sieste et au final récupérer un peu d'énergie pour la fin de la journée. Je trouve personnellement que le ressenti que l'on a sur les différentes saisons avec cette routine va différer tout au long de l'année, car lorsqu'on est en été, on va être très dynamisé. Enfin, personnellement, je me sens très énergisé, dynamisé. Du coup, j'ai vraiment aucun mal à me lever à 5 heures du matin, tenir la journée sans dormir et dormir à environ 22-23 heures. A l'inverse, en hiver, lorsqu'il fait nuit tout le temps, on sent qu'on a moins d'énergie, on sent qu'on est moins fort au final, moins boosté par la nature et tout ce qu'il y a autour de nous. Du coup, à ce moment-là, il conviendrait peut-être de changer justement sa nuit, de se dire je rééquilibre un peu ma nuit, par exemple en ajoutant une heure de sommeil supplémentaire si c'est nécessaire. Si vous souhaitez vous y mettre, je vous conseille de commencer vraiment en guillemets drastiquement, de se dire voilà, maintenant je pars pour 30 jours avec cette routine, je me lève à telle heure, je me couche à telle heure, en vous concrètement forçant un peu à adopter cette routine et c'est seulement une fois que celle-ci sera assimilée, sera en accord avec vous-même que vous pourrez devenir un petit peu flexible. Donc s'il y a une soirée le samedi soir, décalez vos heures de sommeil. Si vous sentez qu'il faut dormir un petit peu plus, dormir un petit peu plus et au final adapter selon votre ressenti. Encore une fois, il convient de vous écouter, il convient de prendre des décisions qui sont en accord avec qui vous êtes, avec ce que vous ressentez et évidemment vos besoins. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Merci de l'avoir visionné intégralement. N'hésite pas à écrire en commentaire ton ressenti sur ce genre de routine. As-tu déjà essayé de te lever plus tôt? Est-ce que ça a été bénéfique ou non pour toi? Dans tous les cas, je te conseille de te laisser une chance et de t'essayer à ce genre de routine. Allez, à bientôt. Ciao!